Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabé, ayant eu avec eux une violente dispute au cours du débat qui s'ensuivit, on décida que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem, devant les apôtres et les anciens, pour parler de cette question. L'Église leur fournit ce dont ils avaient besoin pour le voyage. Comme ils passaient par la Phénicie et la Samarie, ils racontaient en détail la conversion des non-juifs et causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus croyants, se levèrent pour dire qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se rassemblèrent pour examiner cette affaire. Après un vif débat, Pierre se leva et dit « Mes frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, pour que, par ma bouche, les non-juifs entendent la parole de la bonne nouvelle et deviennent croyants. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? En fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude fit silence. Et l'on écouta Barnabé et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait produits, par leur entremise, parmi les non-juifs. Lorsqu'ils se turent, Jacques dit « Mes frères, écoutez-moi. Siméon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela. Comme il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des humains recherche le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. C'est pourquoi moi je suis d'avis de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Depuis les générations anciennes, en effet, Moïse a dans chaque ville des gens qui le proclament, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Judas, appelé Barsabas, et Silas, des dirigeants parmi les frères. Ils les chargèrent de cette lettre. Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères non-juifs qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, bonjour. Nous avons appris que quelques individus sortis de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés et inquiétés par leurs discours. Après nous être mis d'accord, il nous a paru bon de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Silas, qui vous apporteront de vive voix le même message. En effet, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres fardeaux que ce qui est indispensable, que vous vous absteniez des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'inconduite sexuelle. Vous ferez bien de vous garder de tout cela. Adieu. Au sein de la première Église, la grande question théologique qui s'est posée, c'est quelle est la surface, notre compréhension de l'Église. Je veux dire que les premiers chrétiens, tout naturellement, étaient des juifs et naturellement se considéraient à l'intérieur du judaïsme. Et puis, à travers les missions, l'Esprit commence à être donné à des non-juifs et l'Évangile se répand.
au-delà des frontières du judaïsme. Alors la question qui se pose à l'Église, c'est que doit-elle faire des non-juifs qui se convertissent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils doivent circoncis et obéir aux lois juives, c'est-à-dire de devenir juifs avant d'être chrétiens, auquel cas l'Église est à l'intérieur du judaïsme, ou bien l'Église est-elle une réalité qui est à cheval sur le judaïsme et sur le monde non-juif, ce qu'on appelle le monde grec. Et cette question s'est posée très crûment dans la première Église, et donc autour de cette question, il y avait des tensions, ceux qui étaient pour l'ouverture et ceux qui étaient pour rester à l'intérieur du judaïsme. La question s'est envenimée en Antioche lorsque des personnes venant de Jérusalem ont dit aux non-juifs qui devaient se faire circoncire, et en cela qu'ils se sont opposés à Paul et Barnabas. Donc, quand il y a une question, une tension dans l'Église, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On réunit une assemblée et on essaye ensemble de voir comment faire. Et donc, ça a été l'Assemblée de Jérusalem, certains parlent le Concile de Jérusalem, qui est donc raconté dans ce chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. Alors, quand l'Assemblée se tient, on imagine les tenants des deux camps affûter leurs arguments, et dans le Premier Testament, on peut trouver des versets qui sont en faveur de l'ouverture, et des versets qui sont en faveur de maintenir l'identité d'Israël, hein, et des versets plus identitaires. Et donc, on imagine les tenants des deux parties fourbir leurs arguments, et à ce moment-là, Pierre prend la parole, et que fait-il? Il raconte son passage chez Corneille, et on a médité la venue de Pierre chez Corneille il y a quelques dimanches, mais en insistant sur le fait que ce n'est pas Pierre qui a choisi d'aller chez Corneille, un non-juif, mais c'est vraiment l'esprit qui l'a poussé. Et Pierre dit, voilà, c'est la réalité. La réalité, c'est que des non-juifs, effectivement, adhèrent à l'évangile, et on doit entendre ce que la réalité dit à l'Église. Et puis, après Pierre, Paul et Barnabas en remettent une couche et disent la même chose. Disent comment, eux aussi, dans leur premier voyage missionnaire, ils ont été amenés à proclamer l'Évangile au-delà des cercles de la synagogue, et comment, là encore, des non-juifs se sont convertis à l'Évangile. Alors, une fois que Pierre et Paul ont pris la parole, Jacques, qui était à ce moment-là le responsable de l'église de Jérusalem, il résume la situation en citant un passage du prophète Amos qui parle justement de l'ouverture. C'est-à-dire qu'il trouve chez le prophète Amos, dans l'Écriture, une justification de la position qui est en train de se tenir. Et puis enfin, ils envoient une lettre à toutes les églises dans laquelle ils font part de leurs décisions et ils annoncent aux non-juifs qu'ils n'ont pas besoin de se faire circoncire pour faire partie de l'Église. Ils devaient simplement respecter un certain nombre de lois naturelles. Dans l'évangile de ce dimanche, c'était les derniers entretiens de Jésus avec ses apôtres dans le 4e évangile. Et lors de ce dernier entretien, Jésus fait la promesse de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il dit à ses apôtres, « Je vais être enlevé, je ne serai plus au milieu de vous, mais vous recevrez l'Esprit, et c'est l'Esprit qui vous dira ce que je vous ai dit, et c'est l'Esprit qui vous conduira. » La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que l'Esprit, aujourd'hui encore, guide l'Église. Et là, on peut relire tout le processus de Acte 15 et tout ce processus de décision. Une assemblée réunie pour trancher une question. Donc, l'Esprit parle aussi par la délibération commune. Deuxièmement, on se pose la question, qu'est-ce que les temps que nous vivons, qu'est-ce que ce qui nous arrive, quelles questions ça pose à l'Église? Troisième point, on confronte ce qu'on pressent avec les Écritures, on prend la décision, et enfin, on fait connaître cette décision à l'ensemble de l'Église. Dans ce passage-là, Jésus a promis l'Esprit à ses disciples,
Et dans la première Église, c'est à travers cette décision collective communautaire que l'Esprit a parlé à la première Église pour la conduire à prendre cette décision si importante de l'ouverture de sa compréhension de l'Église aux non-juifs.